Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'écriture des récits de vie. Beaucoup de personnes me demandent comment commencer, par quoi commencer, et donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo, vous dire en fait ce qu'il faut absolument savoir avant de se lancer dans l'écriture. Tout d'abord, j'aimerais me présenter, vous dire qui je suis. Donc je suis Patrick Dubois-Baudry, écrivain biographe, et ça fait à peu près une douzaine d'années que je travaille comme écrivain biographe pour les particuliers, ce qui m'a permis d'écrire plus d'une centaine de biographies. Donc au fil de l'écriture, j'ai acquis une certaine expérience, il a fallu que je trouve des solutions pour surmonter des difficultés, donc voilà, et j'aimerais vous faire profiter de mon expérience. En fait, il y a 4 clés indispensables pour mener à bien un projet d'écriture, de récit de vie. La première clé, c'est se préparer psychologiquement. Ensuite, c'est se fixer des règles, autrement dit, se donner une certaine discipline. Ensuite, c'est réunir les bonnes conditions pour écrire. Et enfin, c'est l'essentiel d'ailleurs, c'est bien définir son projet d'écriture. Alors nous allons voir d'abord se préparer psychologiquement, donc la première clé. Alors qu'est-ce que ça veut dire se préparer psychologiquement? En fait, c'est prendre la juste mesure d'un projet d'écriture. Il faut savoir que c'est une démarche qui est pas facile, c'est une démarche qui est parfois longue, et on n'écrit pas un livre par un simple claquement de doigts. Donc c'est important d'en prendre conscience parce qu'il faut une réelle motivation. Si vous n'êtes pas suffisamment motivé, vous aurez sans doute du mal à parvenir au bout de votre projet. C'est un projet qui demande de l'engagement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, un engagement sur une certaine durée. Et il vous faudra surmonter des périodes de découragement. Rien de plus normal. Très souvent, les auteurs, enfin les écrivains, au cours de l'écriture, ont rencontré des périodes de découragement. Donc ça, c'est tout à fait, ne vous inquiétez pas, rien de plus normal. Par contre, il vous faudra les surmonter, il vous faudra résister. Et ce sera d'autant plus difficile que vous vous donnerez plein de prétextes pour arrêter, en vous disant par exemple je suis nul, je ne sais pas écrire, ou encore mon récit n'intéressera à personne, ou encore c'est vraiment prétentieux qui je suis pour me permettre d'écrire un livre sur ma propre vie. Donc il va falloir que vous laissiez passer cet orage pour continuer à écrire. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Alors je vous souhaite effectivement de ne pas connaître ces périodes, mais si vous connaissez des périodes de doute, de découragement, sachez qu'elles sont normales. La deuxième clé, c'est se fixer des règles. Alors en quoi ça consiste? En fait, il faudra que vous fixiez des jours et des horaires. Que vous vous disiez par exemple, je vais écrire le mardi et le vendredi à 14h30, ou j'écrirai le samedi et le dimanche, le matin par exemple. Mais c'est important, alors ça paraît effectivement contraignant, mais je vous assure que c'est la meilleure manière en fait d'être assidu dans votre projet. Alors il est vrai que c'est pas évident de se mettre à son bureau, il y aura des jours où vous n'aurez pas du tout envie d'écrire, mais vous verrez que ne serait-ce que le fait de vous y mettre, de vous installer, enfin moi j'en ai fait l'expérience, l'inspiration viendra tout de suite, ça devient finalement automatique. Vous vous installez, vous commencez à pianoter sur votre ordinateur ou vous prenez votre crayon pour écrire sur du papier et vous verrez que ça viendra tout seul. C'est vraiment une question d'habitude. Il faudra également, vous allez dire que je suis très exigeant, mais il faudra également vous fixer un objectif au niveau des délais. Autrement dit, il faudra que vous fixiez une date butoir, que vous disiez, voilà, il faut que le 30 mars, j'ai terminé mon livre, ou le 15 mai. C'est important également parce que vous allez garder une motivation, c'est un défi en fait que vous vous lancez. Alors bien sûr, peu importe si vous ne réussissez pas, peu importe si vous dépassez un peu les délais, mais au niveau du principe, c'est important de se lancer des défis qui doivent être réalisables, bien sûr. En fait, quelle est la moralité de tout cela? Eh bien, c'est de ne surtout pas écrire uniquement quand cela vous chante.
Non, c'est vous donner une certaine discipline et écrire à des jours et des heures régulières. Voilà. Maintenant, nous allons voir la troisième clé qui est réunir les bonnes conditions pour écrire. Vous allez répondre à un certain nombre de questions. La première question, c'est où allez-vous écrire? Est-ce que vous allez vous enfermer dans une pièce, débrancher votre téléphone et pour vous retrouver dans un silence complet? Ou au contraire, est-ce que vous aurez besoin d'animation et d'agitation autour de vous? Ça peut vous paraître étrange ce que je vous dis, mais il y a des écrivains qui ne pouvaient trouver l'inspiration que dans un café, par exemple, au milieu des conversations. Donc c'est à vous de déterminer là où vous vous sentez le mieux pour écrire. Ça peut être également bien au bord d'une plage, pourquoi pas, ou à la campagne. Deuxième question, à quel moment allez-vous écrire? Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir? Peut-être que vous allez trouver davantage votre inspiration en début d'après-midi, par exemple, en même temps que le café. Ou encore, peut-être allez-vous vous sentir mieux quand vous écrivez la nuit. Voilà, donc c'est vraiment trouver votre horloge biologique. Les moments où vous vous sentez vraiment le mieux. Troisième question, à quel rythme allez-vous écrire? Est-ce que vous allez écrire simplement une fois par mois? Je vous le déconseille d'ailleurs. Il vaut mieux écrire plus souvent. Et par exemple, l'idéal, c'est d'écrire au moins une fois par semaine. Est-ce que vous allez écrire 3 fois par semaine? Est-ce que vous allez écrire simplement le week-end parce que vous n'avez pas d'autres disponibilités pendant la semaine? Ça, c'est aussi possible. Ou bien, vous pouvez, comme certaines personnes, vous réserver les vacances, c'est-à-dire écrire pendant un mois, du matin au soir, si vous en avez la possibilité. Donc, choisir vraiment le rythme d'écriture. Et enfin, comment allez-vous écrire? C'est-à-dire, est-ce que vous allez écrire avec un stylo et du papier? Ou est-ce que vous allez prendre un ordinateur pour taper sur le clavier? Encore une fois, ça va dépendre de vos préférences. Il y a des personnes qui ont besoin du contact avec le papier et il y a d'autres personnes qui sont plus à l'aise sur un ordinateur. Il faut simplement savoir qu'à un moment ou à un autre, vous serez de toute manière obligé de faire taper votre texte sur un ordinateur, ne serait-ce que pour l'imprimer ou pour le faire publier. Enfin, la dernière clé, quatrième et dernière clé, et à mon avis la clé la plus importante, c'est de bien définir son projet d'écriture. C'est un petit peu comme quand vous partez en voyage, c'est important de savoir dans quelle destination vous allez et comment vous allez y aller. Encore une fois, vous allez être amené à répondre à plusieurs questions. Qu'allez-vous écrire? Pourquoi souhaitez-vous écrire? Pour qui souhaitez-vous écrire? On va voir donc la première question. Que souhaitez-vous écrire? Est-ce que vous souhaitez écrire votre vie depuis la naissance ou encore une période de votre vie? Par exemple, votre enfance ou encore un séjour pour le travail à l'étranger? Est-ce que vous voulez écrire un événement important? Ça peut être un mariage, par exemple. Ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être un changement, un déménagement ou un changement de travail. Ça peut être bien sûr aussi la naissance d'un enfant. Vous pouvez aussi vouloir écrire sur une expérience. Apporter un témoignage. Imaginons que vous ayez vécu par exemple dans une famille recomposée. Situation. Voilà, en fait, il y a des tas de possibilités d'écriture et c'est très important de les délimiter, de bien délimiter votre sujet au départ, en répondant à cette question: que souhaitez-vous écrire? Deuxième question, pourquoi souhaitez-vous écrire? Vous pouvez souhaiter écrire pour transmettre tout simplement votre histoire à vos enfants et petits-enfants pour qu'ils retrouvent leurs racines, pour qu'ils connaissent leur famille, qu'ils savent d'où ils viennent, ou encore pour apporter un témoignage, ou encore pour mener un combat. Vous avez
Vous avez une conception que vous voulez défendre, vous avez des idées, des valeurs, et vous voulez les défendre justement à travers votre livre, ou aussi pour prendre du recul, faire le point sur votre vie, votre parcours, un événement, ou tout simplement vous alléger en posant sur le papier des choses lourdes à porter, sous une forme de thérapie, ou encore pour le simple plaisir d'écrire, bien sûr. Ensuite, pour qui souhaitez-vous écrire? Est-ce que vous voulez écrire de façon un petit peu confidentielle, c'est-à-dire pour votre entourage, une diffusion restreinte, pour vos amis proches, pour votre famille? Ou au contraire, est-ce que vous voulez le partager avec le grand public? C'est-à-dire en fait, publier votre livre, trouver un éditeur. Ou encore, et ça, cela est aussi possible, vous pouvez décider d'écrire pour vous-même, comme on écrit un journal intime par exemple. Voilà. Donc pour me résumer, si vous respectez ces 4 clés, se préparer psychologiquement, se fixer des règles, réunir les bonnes conditions pour écrire, et surtout, comme je disais, donc bien définir son projet d'écriture, eh bien vous avez toutes les chances d'arriver tout au bout de votre projet de la meilleure façon possible. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt.